L'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nathalie. Après la Grèce, l'Irlande, c'est maintenant l'Espagne qui est au cœur d'une tourmente financière européenne. Du coup, l'inquiétude, c'est encore le risque de contagion à d'autres pays, l'effet boule de neige évidemment. On pense carrément à l'Italie. C'est réel ce risque-là ? Alors, évidemment, on ne peut pas l'écarter, d'abord parce que quand il y a des mouvements de panique sur les marchés financiers, on ne peut pas dire qu'ils fassent dans la subtilité. Ouais. Donc oui, il y a un risque. En plus, c'est vrai que l'Italie a des fragilités. Elle a une dette publique considérable, 1 900 milliards d'euros. Et puis, elle est prise un petit peu dans le même cercle vicieux que l'Espagne, entre austérité et récession. Mais quand même, quand son Premier ministre dit, alors comme tous les autres Premiers ministres avant lui, comme l'Espagnol, comme le Portugais qui disent « nous n'aurons pas besoin d'aide », évidemment, on se dit pourquoi on le croirait lui. Mais quand même, l'Italie, elle a des atouts. Elle a des atouts, premièrement, la crise espagnole, surendettement des ménages, crise bancaire terrible. Pas du tout ce problème en Italie. Les ménages italiens et même les entreprises italiennes sont très peu endettés. Ils sont même moins endettés que l'Allemagne, par exemple. Et donc, les banques sont dans une situation qui est tout à fait saine. On n'a absolument pas ce problème de créances douteuses. Il n'y a pas eu de fuite des épargnants et des déposants comme en Espagne, au Portugal ou en Irlande. Et puis, côté industrie, l'Italie est un pays qui est beaucoup plus puissant que l'Espagne. L'Espagne, c'était le tourisme et le BTP. L'Italie, elle a ses PME exportatrices. Elle en a même 2 fois plus que la France, elle en a autant que l'Allemagne, donc c'est une vraie puissance industrielle qui a quand même d'importants atouts. Alors voilà pour les atouts, pour les ressources, il y a quand même un gros point noir qui sont les finances publiques. Eh bien, justement, beaucoup moins que ce qu'on pourrait croire. Prenez par exemple le critère que regardent vraiment les marchés financiers, c'est-à-dire les comptes publics, mais hors le remboursement de la dette, qui est très important. Eh ben, l'Italie est très excédentaire depuis 20 ans, alors que l'Espagne et la France sont déficitaires. La dette n'augmente plus, elle est très importante, mais elle n'augmente plus, elle est maîtrisée. Et puis surtout, l'Italie essaye de faire des réformes pour doper son potentiel de croissance, elle libéralise, plus de concurrence. Alors oui, ça ne va pas aussi vite qu'on pourrait le souhaiter, que les marchés financiers pourraient le souhaiter, mais en moins, on peut dire qu'elle est quand même dans la bonne direction. Bon, allez, faites-nous rêver ce soir avec le chiffre du jour, rêver ou bisquer. Rêver ou bisquer, oui, vous m'aviez demandé de vous trouver un petit pied-à-terre là sur la Côte d'Azur, 700 mètres carrés, 7000, vous voyez, même moi, 7000 mètres carrés, 7000 mètres carrés, 600 mètres de façade face à la Méditerranée. Mais voilà, le problème, c'est que vous n'êtes pas décidé assez vite, Nathalie. Voilà. Et résultat, c'est un milliardaire tchèque qui a emporté la mise, 48 millions d'euros pour le palais Metterlinck à Nice, un ancien palace absolument sublime. C'est un record en termes de transactions sur la Côte d'Azur. C'est vrai, je vous avais même proposé la coloc et tout pour qu'on s'y retrouve, mais non, loupé. Même là, merci beaucoup. Avec tous les salariés de BFM, on aurait peut-être pu y arriver. Merci beaucoup, Emmanuel Léco du soir.